Bonjour et bienvenue dans le jeu de la richesse. Nous vivons une époque où le monde semble en désordre, économie fragile, entreprises qui ferment, pays en crise, gens qui perdent leur calme. Chaque crise porte un nom différent: pandémie, récession, conflit, mais l'histoire, elle, se répète toujours. La plupart paniquent, perdent leur concentration, se laissent paralyser par la peur. Mais un petit groupe agit différemment. Ils observent, analysent et agissent. Ce sont ceux qui voient des opportunités là où les autres ne voient que des problèmes. Et c'est justement dans ces moments d'incertitude que naissent les plus grandes fortunes. L'histoire économique mondiale regorge d'exemples de personnes qui, au cœur d'une crise, ont su bouger intelligemment et bâtir les fondations de leur richesse. Aujourd'hui, je vais te partager des stratégies concrètes qui fonctionnent dans toutes les périodes de peur et d'instabilité, pour que toi aussi, tu saches transformer les temps difficiles en croissance financière. Parce que pendant que beaucoup attendent que tout s'arrange, les vrais joueurs de la richesse apprennent les règles, les comprennent, et les utilisent à leur avantage. Bloc 1. Comprendre les chutes de marché. Notre économie a connu des années de croissance continue. Mais il suffit d'un seul événement imprévisible pour que tout s'arrête. Quand les entreprises prospèrent, elles embauchent. Quand il y a plus d'emplois, les gens dépensent davantage, et ce cercle vertueux fait tourner la machine. Mais ce cycle repose sur une chose fragile, la confiance. Si elle se brise, si les gens arrêtent de consommer, si les entreprises stoppent leur production, tout vacille. Les marchés ralentissent, les investissements se figent et l'économie entre en pause. Pendant une crise, le vrai problème n'est pas la crise elle-même, mais la peur qu'elle engendre. La peur se propage plus vite que les faits. Les médias diffusent des messages alarmistes, les consommateurs se bloquent, les grandes entreprises coupent leurs dépenses. Et c'est dans ce climat d'incertitude que les plus sages agissent. Ils savent que, derrière chaque chute, il y a des actifs en promotion. Parce que les marchés, comme les marées, finissent toujours par remonter. Retiens ceci, l'action bat toujours la peur. Tu n'as pas besoin d'être expert. Tu as juste besoin de rester calme, de t'informer, et d'agir intelligemment. Les temps difficiles ne durent pas, mais les décisions que tu prends pendant eux peuvent transformer ton avenir financier. Bloc 2. Réduire ses dépenses et créer un fonds de sécurité. En période d'incertitude, la première règle est claire, sois discipliné avec ton argent. Ce n'est pas seulement une question d'épargne, mais de protection. Revois tes abonnements, tes achats impulsifs, tes petites dépenses quotidiennes. Demande-toi honnêtement, en ai-je vraiment besoin maintenant? Chaque euro conservé aujourd'hui devient un bouclier pour demain. Et ce bouclier, c'est ton fonds d'urgence. Il doit couvrir entre 3 et 5 mois de tes dépenses essentielles, logement, nourriture, transport, santé. Ce fonds t'apporte la sérénité mentale. Quand tu sais que tu peux faire face à l'imprévu, la peur perd de son pouvoir. Tu réagis avec stratégie, pas avec panique. Rappelle-toi, l'argent aime l'ordre et la discipline. Plus tu contrôles tes dépenses, plus tu gagnes en liberté d'investir et de saisir des opportunités. Commence dès maintenant, même petit. Dans le jeu de la richesse, la liberté ne commence pas avec la richesse, mais avec la tranquillité de savoir que tu es prêt, quoi qu'il arrive. Bloc 3. Investir dans les fonds indiciels. Une fois ton fonds de sécurité en place, il est temps de faire travailler ton argent pour toi. L'épargne t'apporte la stabilité. L'investissement, lui, t'apporte la liberté. Les fonds indiciels sont l'un des moyens les plus simples, sûrs et efficaces pour investir. Ils regroupent des centaines d'entreprises dans un seul portefeuille: Apple, Amazon, Microsoft, Tesla. Tu diversifies ton risque tout en profitant du dynamisme du marché mondial. L'histoire le prouve, sur le long terme, le marché finit toujours par remonter. Le S&P 500, par exemple, n'a jamais généré de pertes sur une période de 20 ans. Le secret, ce n'est pas la chance, mais la constance. Investis chaque mois, peu importe le montant. Automatise tes versements et laisse le temps faire son travail. Comme on dit, le meilleur moment pour investir était hier. Le deuxième meilleur, c'est aujourd'hui. Le temps, c'est ton allié silencieux. Il multiplie ton argent pendant que tu dors. Bloc 4. Vends les pelles pendant la ruée vers l'or. Dans le monde des affaires, il existe deux types d'entrepreneurs. Ceux qui partent chercher l'or et ceux qui vendent les pelles. Les premiers courent après la chance. Les seconds observent, analysent, et comprennent une vérité simple. Si tout le monde cherche de l'or, celui qui vend les outils gagne toujours.
Pendant chaque crise, une nouvelle ruée vers l'or apparaît. Les besoins changent, les comportements évoluent, les habitudes se transforment. Et les entrepreneurs intelligents savent que la richesse se trouve dans les solutions, pas dans la panique. Souviens-toi de la pandémie, le télétravail est devenu la norme. Les ventes de logiciels de visioconférence, de bureaux à domicile et de formations en ligne ont explosé. Le monde ne croissait pas, il se transformait. Et dans chaque transformation, il y a une opportunité. Pose-toi ces questions. Quelles compétences, produits ou services deviennent indispensables? Comment aider les autres à s'adapter, produire ou apprendre, même en période de crise? C'est là que se trouve le véritable or. Et quand la tempête se calme, ton produit ou service reste pertinent. Mieux encore, tu peux dire « ce que j'ai créé protège les gens pour la prochaine crise ». Cette phrase ne vend pas seulement un produit. Elle vend de la sécurité, de la vision et de la confiance. Rappelle-toi, le peur est l'ennemi de ceux qui n'agissent pas. Mais le carburant de ceux qui se préparent. Pendant que d'autres reculent, toi tu avances. Pendant que d'autres attendent, toi tu construis. Et pendant que d'autres cherchent de l'or, toi, tu vends les pelles. Bloc 5. Investir dans l'immobilier. Si tu disposes d'un capital, l'un des mouvements les plus intelligents pendant une crise, c'est d'investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que quand tout le monde voit une chute des prix, les investisseurs avisés voient une porte ouverte. Pendant les récessions, les propriétés perdent temporairement de la valeur. Et les taux d'intérêt deviennent plus avantageux. Les vendeurs sont pressés, les opportunités se multiplient. L'immobilier a une règle non écrite. Les bénéfices se font à l'achat, pas à la vente. Chaque bien acheté en période de peur devient une graine de fortune pour demain. Mais attention, investir dans l'immobilier n'est pas une question d'émotion. Ne tombe pas amoureux d'un quartier ou d'une façade. Regarde les chiffres, prix d'achat, entretien, rendement locatif, plus-value. Parce qu'à long terme, les crises passent. Mais les bonnes décisions restent. Pendant une récession, le cash vaut 10 fois plus. Ton argent te donne du pouvoir, de la négociation et du temps. Et ceux qui comprennent cela n'ont pas peur de la crise, ils achètent pendant la crise. Quand l'économie repart, les biens achetés à bas prix prennent de la valeur. Et ceux qui ont agi, pendant que les autres hésitaient, sont déjà des années en avance. Dans le jeu de la richesse, l'immobilier est une pièce maîtresse du plateau. Il demande de la patience, de la stratégie et une vision à long terme. Mais il offre quelque chose que peu d'investissements garantissent. La sécurité, la rentabilité et la liberté. Bloc 6. Investir dans les actions individuelles, avec prudence. Voici la stratégie la plus passionnante mais aussi la plus risquée. Investir dans des actions individuelles. C'est le jeu des courageux et des stratèges. Le potentiel de gain est énorme, mais le risque aussi. Règle d'or. N'investis que l'argent que tu es prêt à perdre. Chaque décision doit être réfléchie, jamais impulsive. Et surtout, ne panique pas quand le marché se retourne contre toi. Quand la peur s'installe, la plupart des gens vendent. Mais les vrais investisseurs savent que les moments de panique massive sont des opportunités déguisées. Quand tout le monde vend, les prix chutent. Et c'est là que tu peux acheter la valeur à moitié prix. Souviens-toi de cette phrase de Warren Buffett. Sois craintif quand les autres sont avides, et avide quand les autres sont craintifs. Acheter quand tout le monde a peur. Vendre quand tout le monde est euphorique. C'est la clé du jeu. Mais investir dans les actions, ce n'est pas jouer au hasard. Fais tes recherches, analyse l'entreprise, son modèle, son adaptabilité, sa solidité. Et surtout, sois patient. Les grandes chutes du marché ne détruisent pas la richesse. Elles la transfèrent, des impatients vers les patients. De ceux qui réagissent à la peur, vers ceux qui pensent avec clarté. Reste calme. Reste intelligent. Parce qu'à chaque crise, les actions les plus sous-estimées d'aujourd'hui peuvent devenir les plus rentables de demain. L'argent ne disparaît jamais. Il change simplement de main. La vraie question est: laisseras-tu passer l'occasion, ou te prépareras-tu à la saisir? Chaque crise apporte son lot de douleurs. Mais aussi des portes gigantesques pour ceux qui s'y préparent. Pendant que la majorité panique, toi, tu peux agir. Et quand le calme reviendra, tu seras déjà en avance. C'est maintenant le moment de former ton esprit, ta stratégie et tes finances.
Parce que dans le jeu de la richesse, la connaissance est ton meilleur investissement. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment, abonne-toi dès maintenant à Le Jeu de la Richesse. Active la cloche et rejoins la communauté de ceux qui transforment chaque crise en opportunité. Chaque semaine, tu découvriras de nouvelles stratégies, de nouvelles perspectives et des clés concrètes pour bâtir ta liberté financière. Parce que la richesse ne dépend pas du hasard, mais de ce que tu décides de faire aujourd'hui.